que vas-tu demander à ton fournisseur dans cette commande d'échantillons? Alors tout simplement, le produit en entier. Si tu as demandé un bundle, à ce moment-là, tu demandes les deux produits. Tu peux demander un packaging personnalisé et un logo personnalisé, mais souvent ça coûte très cher et souvent ils n'ont pas le moule pour le faire. Donc tu vas entamer beaucoup de frais en amont si tu ne choisis pas ce fournisseur. Par contre, quelque chose de primordial à faire, c'est de demander le packaging générique qui sera customisé pour ton produit pour que tu t'assures, un, qu'il est solide, deux, que le produit est bien mis dedans et qu'il ne se balade pas et qu'il puisse s'abîmer dans le transport, et inversement, que le produit ne soit pas trop serré dedans parce que pareil, ça peut déformer le produit. Donc moi, je t'incite vraiment à bien demander d'avoir ton packaging. Par ailleurs, moi, ce que je fais, c'est que je demande aussi pour les cartes de remerciement, les notices personnalisées, plusieurs versions du papier qu'ils utilisent. Vous pouvez avoir du papier qui est glacé, du papier qui est un peu plus cartonné, un peu plus solide. Comme ça, tu auras ces échantillons et tu pourras choisir lequel tu veux. Une astuce à avoir, c'est de faire numéroter, d'avoir un code avec eux, parce que quand tu vas dire le papier glacé, si tu en as plusieurs et qu'il y a quelques subtilités, en fait, vous n'allez pas vous comprendre. Donc, demande-lui de mettre des numéros dessus, comme ça, quand tu vas le sélectionner, tu diras numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3. Voilà, ça, c'est la technique que j'utilise pour pouvoir communiquer avec le fournisseur que j'aurai sélectionné. Si à tout hasard, tu veux absolument personnaliser ton produit pour l'échantillon, admettons que tu aies choisi un fournisseur et que tu décides de faire une deuxième commande d'échantillon parce que tu l'as validé pour avoir vraiment le produit qui sera vraiment celui qui sortira de la production, notamment si c'est des grosses commandes avec des produits chers, ça peut se comprendre. Les coûts au final seront dérisoires par rapport à la rentabilité que tu vas avoir. À ce moment-là, tu lui fournis un document qui sera généralement un PDF vectorisé pour qu'il puisse mettre les logos sur les produits et sur les packaging. Alors, une astuce qui m'a été communiquée par mon graphiste, que je salue au passage, c'est de ne jamais donner la version Illustrator. Pourquoi? Parce que cette version, en fait, elle peut être modifiée par les fournisseurs et à ce moment-là, en fait, ils peuvent, s'ils n'arrivent pas à imprimer comme ils veulent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont modifier tout simplement le fichier de base pour arriver à leur fin. Et en final, ça ne sera pas du tout ce que tu as demandé. Alors, la deuxième étape, c'est l'envoi du sample. Alors, quand tu n'en as qu'un, moi, je te conseille de laisser le fournisseur gérer parce que ça ne va pas coûter plus cher et de toute façon, ça serait une différence de quelques euros si tu le faisais par toi-même. Généralement, j'utilise DHL, UPS, tout ce type de, de transporteur en avion express. Généralement, en France, tu vas l'avoir en 7 jours, au maximum 9 jours. Ça va te coûter l'envoi. Alors, je parle de l'envoi, pas du produit. Sur des petits produits, généralement, ça va te coûter entre 30 et 40 $. Rajoute à ça le coût de l'échantillon. Précise bien lors de la discussion, mais généralement, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça peut être un red flag si elle n'accepte pas. C'est de demander de déduire le coût de l'échantillon lors de ta commande. Je n'ai jamais vu un fournisseur refuser. Et quand tu as plusieurs échantillons, une astuce, et c'est notamment ici qu'on va te le faire, c'est de consolider tes échantillons. Au lieu de demander à 5 à 10 fournisseurs de t'envoyer chacun de façon unitaire les produits et de payer très cher les transports, je viens de te dire que ça allait te coûter 30, 40, voire 50 $ l'envoi plus le coût du produit. On va parler que du fret. Si tu en commandes 10, tu en as pour 500 € d'envoi. D'accord? Comme je te le répète, un sou est un sou, surtout au départ quand tu commences. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas envoyer tous tes échantillons de tes fournisseurs ici dans nos entrepôts. Et nous, ici, tu vois, par exemple, admettons c'est un échantillon. Ici, c'en est un autre. Hop là, une petite boulette en direct. Hop, on a 1, 2, 3, 4, admettons. On va fermer tout ça, on va envoyer. Et évidemment qu'un seul carton va te coûter beaucoup moins cher en transport. Donc, c'est une astuce au départ. Et il ne faut pas négliger ça parce que si tu es, par exemple, sur 2 ou 3 idées en même temps et que tu as plusieurs fournisseurs, ça peut vite monter en coût. D'accord? Alors moi, ce que je fais, je ne garde pas par la suite les échantillons. Soit je les distribue dans ma famille, dans mes proches, si c'est des échantillons qui peuvent les intéresser. Ou autrement, tout simplement, je les ai revendus sur le bon coin. Ah, ça vaut quelques dizaines d'euros, mais voilà, déjà, ça m'évite que ça prenne de la place chez moi. Et puis bon, bah voilà, c'est toujours ça de gagner et tu le récupères dessus. Alors, catégorisez bien vos échantillons quand vous les recevrez. Parce que normalement, vous avez demandé des échantillons d'un produit qui est similaire. Peut-être les couleurs sont différentes, mais admettons que vous avez commandé exactement le même produit. Moi, ce qui m'arrive quand je compare les fournisseurs, en les maniant et tout, en fait, vous pouvez les confondre parce qu'en fait, de base, 80% du produit va être identique. C'est sur des subtilités en fait que vous allez sélectionner un fournisseur. Quoi qu'il en soit, moi, ma méthode, c'est simple, je les numérote. Vous pouvez laisser un petit post-it, une petite étiquette, vous voyez, une petite gommette avec 1, 2, 3, 4 qui correspond à un fournisseur. Surtout si vous prêtez les échantillons en fait à vos proches, à votre famille pour qu'ils les testent. Donc voilà, tout simplement, n'oubliez pas ça parce qu'autrement, c'est un casse-tête chinois, j'ai envie de vous dire. Quatrième étape, c'est enfin de tester les échantillons. Donc, testez-les sur plusieurs fonctionnalités quand ils ont plusieurs fonctionnalités et testez-les dans des conditions réelles. Dernier point, s'il y a des modifications
que vous avez voulu faire sur le produit par rapport à l'échantillon de base que vous avez reçu, donnez-les bien à votre fournisseur. Dites-lui bien ce que vous voulez et ne les donnez pas après par échelonnage. Au final, lors de la discussion, les Chinois généralement détestent ça. Ils préfèrent que tout soit clair dès le départ. Donc concentrez votre idée. Comme ça, il va vous dire combien de temps il peut le faire, si c'est possible et le coût que ça va représenter. Parce qu'autrement, vous allez perdre beaucoup de temps. Il y aura des incompréhensions. N'oubliez pas de donner tous les éléments, notamment le Pantone. Donc c'est la nomenclature pour définir les couleurs que vous allez mettre sur votre logo, sur le produit et sur le packaging. Donnez-lui les étiquettes Amazon pour les master cartons. Donnez-lui bien les étiquettes MSKU ou EAN si vous avez choisi le code barre générique pour qu'il puisse soit coller des étiquettes sur le packaging, soit directement l'imprimer sur le packaging. Donnez-lui bien tous ces éléments. Alors je suis avec Jean-Paul, un sourceur, mon agent de sourcing sur le Amazon Lab qui fait ce métier depuis plus de 20 ans. Donc je vais lui demander, lui, s'il n'a pas un petit tips, une petite astuce pour sélectionner un sample. Parce qu'il est plus à même de nous conseiller. Il a visité des centaines d'usines, il a sourcé des milliers de produits. Donc il a beaucoup plus de recul que moi sur ce genre d'expertise. Jean-Paul, je te donne le micro, c'est en direct. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme petite astuce supplémentaire par rapport à ce que j'ai dit pour choisir, tester son échantillon et in fine valider tel ou tel fournisseur? Alors déjà, je répète encore une fois, pour le produit, c'est plus important, c'est la qualité Du produit. du produit, d'accord? Et l'échantillon, il faut le tester plusieurs fois. Plusieurs fois, c'est ce que je dis. Il faut le toucher, il faut le tester plusieurs fois, peut-être dans différentes utilisations, ça peut avoir des problèmes. D'accord. Différentes personnes aussi. Différentes personnes. Un homme, une femme ou autre, voilà. Différentes habitudes. Voilà, c'est ça. Si vous avez, justement, ça me fait penser à ça, si vous, vous vendez par exemple la niche des enfants, même si vous n'en avez pas, il est judicieux en fait de le faire tester par des enfants parce qu'il a été conçu pour leurs utilisations et il n'est pas fait pour des adultes et en fait peut-être que vous allez trouver que le produit n'est pas sexy en fait, n'est pas très sympa, mais en final l'enfant va trouver ça très ludique, il va s'amuser avec. Donc faites tester vraiment, comme je vous le répète, par l'avatar. Tu as autre chose à rajouter pour toi? D'accord. Excellent. Et j'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup de valeur. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça nous donne de la force et ça nous aide pour le référencement. Si jamais vous avez besoin en fait tout simplement de vous lancer ou si vous avez une question sur votre projet, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est en description de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de faire un appel stratégique avec vous et d'étudier le projet. En attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao! Ciao, à la prochaine.